Mon invitée ce soir est une femme qui se bat au quotidien contre la radicalisation et le terrorisme islamiste. Elle se bat avec les armes de la pédagogie, de la conviction et avec l'expérience, le recul et j'oserais dire aussi la sagesse, puisqu'elle est la mère de l'une des victimes de Mohamed Merah, Latifa Ebn Ziaten. Merci d'être avec nous. Merci. Bonsoir et bienvenue. Merci d'être là en ce jour particulier. Cet hommage national rendu ce matin à Arnaud Beltrame, il résonne en nous tous, cet exemple de patriotisme, de bravoure ultime, ce don de soi. Qu'est-ce que vous avez ressenti ce matin? Qu'est-ce qu'il incarne pour vous, ce héros français? Déjà, de dédier sa vie et de sauver les autres, de sauver les otages, c'est trop fort. C'est plus qu'un héros pour moi. Ce matin, j'étais là et j'ai senti comme mon fils. Mon fils, il est mort debout, il a refusé de se mettre à genoux. Et cet homme, il a dédié sa vie pour sauver les otages. C'est pour ça que je dis, chacun de nous, chaque jeune, chaque famille, chaque citoyen, la police, l'armée, les gendarmeries, tout ce ordre, on doit le respecter. Ils sont là pour nous protéger. Et c'est dommage d'arriver là, de tuer cet homme gratuitement. Et la manière qu'il était tué et de t'être signalé, c'est affreux. Et je ne trouvais pas bien de détailler. Ça fait plus mal. Moi, depuis hier, je ne suis pas bien. Ça m'a vraiment, vraiment touchée énormément. Vous vous rappelez les valeurs, votre fils était militaire. Là, on parle de gendarme, c'est le colonel Arnaud Beltrame. Vous vous rappelez les valeurs de courage, de patriotisme. Ce mot, il est important. Patriotisme, ça résonne en chacun de nous. C'est les valeurs françaises aujourd'hui rappelées. Bien sûr, c'est les valeurs républicaines, les valeurs de le pays où on vit. Les valeurs de chacun et chacun de nous qu'on doit respecter et de vivre avec et le défendre surtout. C'est important. C'est très important. Vivre et entretenir Latifa Ebn Ziaten. Il faut qu'une fois que l'émotion retombe, ça va arriver, ne pas oublier, surtout ne pas oublier l'hommage national et ce qu'incarne Arnaud Beltrame. Vous avez été touché au cœur, dans votre chair, avec la mort de votre fils. Comment on entretient une flamme, une résistance, un souvenir? Comment? Vous savez, on n'oublie jamais la personne qui était là. On ne peut pas l'oublier. Moi, en tout cas, je ne peux pas oublier mon fils. Je ne peux pas oublier cet homme qui défendait la République, cet homme qui a donné sa vie à la République. J'étais très fière de mon fils et grâce à ce combat que je ramène aujourd'hui, je le fais vivre, sa mémoire, et que je peux aider les autres, que je peux tendre la main aux autres. Je vous assure, aujourd'hui, les larmes qui sont tombées quand j'étais aux Invalides, ça vient de mon cœur. Je pense à toutes ces familles, je pensais à mon fils. Vous avez l'air ému. C'était très fort. On comprend évidemment et on partage votre émotion en ce jour. C'est pour ça que je vous remercie d'être là aujourd'hui. C'est vraiment important. Arnaud Beltrame, c'est un héros français célébré par la nation, Latifa Ebn Ziaten par la République. Mais dans certains endroits en France, on ne va pas les pointer. Il peut y avoir ici ou là des gens qui, évidemment, ne célèbrent pas cette figure-là. Vous vous battez au quotidien. Vous allez dans les écoles. Vous allez voir les jeunes et vous leur dites attention, la radicalisation, l'islamisme et puis au-delà, tous ces mots MAUX d'aujourd'hui. On va écouter vos paroles, vos propos quand vous faites face à ces jeunes. Ça vous dit rien, Merah? Hein? Bien sûr, parce que ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que c'est passé à Toulouse. Mohamed Merah, c'est celui qui a tué des enfants dans une école. Tout à fait. Dans sa tête à lui, il voulait mourir en martyr. Quel martyr? Oui. Ça veut dire quoi? En martyr, c'est un héros, c'est un shahid, c'est ça? Ah oui? Qu'est-ce que vous pensez de l'islam en France aujourd'hui? C'est rabaissé. Pourquoi il a rabaissé l'islam? Comment tu le vois, ma fille? À cause des terroristes. Oui. Quand ils tuent des gens, qu'est-ce qui leur fait croire que c'est Allah qui demande ça? C'est
C'est important de voir cet extrait. C'est un extrait d'un documentaire intitulé Latifa, le cœur au combat, et j'allais dire le cœur au quotidien. C'est ce que vous faites, Latifa Benziatene, parce qu'il y a l'importance de l'hommage national, il y a l'importance des symboles, il y a la force des mots dont nous parlons, héroïsme, bravoure, patriotisme, et puis il y a ce qui se passe au quotidien. Qu'est-ce que vous constatez, Latifa Benziatene? Est-ce que ça a évolué, les mentalités? Est-ce que vous constatez une dégradation ou est-ce qu'il y a un sursaut, une prise de conscience aujourd'hui? Vous savez, une évolution peut-être, les gens échangent un peu, si vous voulez. On n'entend plus certains le Vive Mera, ça je l'entends moins en moins. Mais aujourd'hui, il y a une souffrance énorme. Énorme, il faut y aller dans les prisons. Dans les prisons, il y a une souffrance énorme et qu'on ne fait rien pour ces prisonniers. Quand on a un prisonnier derrière les barreaux, c'est sûr, on protège la société, mais on ne fait rien pour ces prisonniers. On ne le prépare pas quand il va sortir. Il ne va pas trouver de la place dans la société. Aujourd'hui, vous y allez dans l'école, c'est un jeune, il est en difficulté. Ça fait 6 ans que je répète de tendre la main, dernière section de maternelle, pour qu'on puisse suivre l'évolution de l'enfant. Mais personne ne m'a entendu. Pourtant, vous tirez la sonnette d'alarme depuis longtemps. Depuis longtemps, ça fait 6 ans. Des mots forts, j'arrête pas de le dire. Et là, lundi dernier, j'entends le Premier ministre, il dit, on va travailler avec la primaire. Et j'ai dit, merci Dieu, enfin. Ça, ils ont compris, je pense. Parce qu'aujourd'hui, dans l'école professionnelle, que je mets les pieds dedans, ben, il y a un gros problème. Tous ces jeunes, qu'on les a mis là, c'est parce qu'ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. On l'a orienté et quand ils vont sortir, ça va être une bombe à retardement pour la société. Il n'y a aucune chance de s'en sortir. C'est pour ça que je dis au gouvernement de faire l'effort, de donner tendre la main à cette jeunesse, aider cette jeunesse. Il manque d'amour, c'est sûr, il manque d'éducation. La clé, la première clé, c'est les parents. Voilà, j'allais le dire, Latifa Benziatene. Parce que certains se disent, on ne peut pas, la République, la France, n'a pas, j'allais dire, n'a rien à voir avec cela. Elle ne peut pas ni s'excuser, ni penser qu'elle est coupable de cela. Mais est-ce que ce n'est pas les parents qui doivent, en premier, évidemment, avoir cette responsabilité, cette charge-là dans la société? Bien sûr, les parents, ils sont les premiers, c'est la base, c'est la première clé, c'est la mère et le père. Mais il y a certains jeunes, ils n'ont pas de parents. Ils sont dans les foyers, il ne faut pas les oublier. C'est des infoulinats, ils n'ont personne. Ils sont dans les familles d'accueil. Vous savez, quand vous entendez que vous êtes dans certains établissements scolaires et les jeunes, ils vous disent, madame, j'ai personne. Je vis seule dans la jungle. Est-ce que je peux vous serrer dans mes bras, madame? Eh bien, il y a une souffrance énorme. Et cette souffrance, on doit tendre la main. Quand on parle avec les familles d'accueil qui vous disent, on n'a pas le droit de donner l'amour à l'enfant qui est chez soi. C'est-à-dire, on l'accompagne, on l'aide, mais ça s'arrête là. Si on ne donne pas l'amour, comment il va grandir? Ça, ce sont des enfants, c'est important. Bien sûr, tendre la main aux enfants, mais, vous l'avez souvent dit, pas de naïveté. Pas de naïveté face à ce mal, à cette hydre islamiste aujourd'hui. Non, je n'ai jamais adhéré d'aucune haine, parce que la religion, elle est personnelle. La religion musulmane ou n'importe quelle religion, je pense, et que je vois, que ce soit judaïsme, ou musulman, ou catholicisme, ou chrétianisme, ou les gens qui ne pratiquent pas, il n'y a personne qui peut voir la haine vers l'autre. Vous savez, on ne peut pas tuer des gens gratuitement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que vous avez des positions fortes qui dérangent, vous avez été et vous êtes attaqué, menacé, et notamment vous l'avez été par le terroriste de Trèbes, c'était il y a 2 ans. Quand vous allez nous le raconter, mais quand vous entendez Latifa Benziatene aujourd'hui, qu'il a été surveillé, qu'il était fiché S, que sa compagne de 18 ans aussi était fichée S, qu'elle aurait même souhaité qu'il y ait plus de morts après cet attentat. Qu'est-ce que vous vous dites alors que cet homme s'est approché de vous, il vous a menacé? Oui. Je vous assure, quand je l'ai vu, j'ai vu sa photo, j'ai crié. Parce que cet homme-là, il m'a approché, il m'a appelé avec mon nom, et il a mis la main sur mon dos. Il a dit à mon assistante, éloignez-vous. Et je dis, pousse-toi, on ne sait jamais, parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Et la personne qui m'accompagnait, elle était trop loin de moi. Je ne sais pas, est-ce qu'il avait du monde, est-ce qu'il avait peur de monsieur sur place? Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, je me suis sentie menacée parce qu'il m'a dit, vous montez. Pourquoi vous portez ce foulard? Et vous dites, vous le portez par le deuil. Est-ce que vous avez peur d'être musulmane? Et je lui ai dit, je ne monte pas. Depuis que j'ai perdu mon fils, je porte ce foulard.
Et je n'ai pas peur d'être musulmane et je suis fière d'être musulmane. Et je vis avec les trois. Je suis musulmane, mes origines marocaines et je suis française. Est-ce que tu as un problème, jeune homme? Il m'a dit oui, un grand problème. Mais continuez, ma mère, comme ça. Il m'a tapé sur le dos, il m'a parlé en arabe. Et c'est dommage et je regrette aujourd'hui. Vous ne pouvez pas imaginer si j'avais 5 minutes ou 10 minutes pour donner à ce jeune, peut-être il n'aura pas fait ce qu'il a fait. Vraiment, peut-être. Mais Latifa Mzetten, ce qui est important, là, ce que vous dites, vous ne saviez pas. Moi, j'ai en mémoire un témoignage cette semaine du responsable de la mosquée dans laquelle allait se recueillir ce terroriste islamiste. Eh bien, ce responsable, il ne savait pas que cet individu était fiché S. Et il a dit, mais si je l'avais su, je l'aurais surveillé. Ou en tout cas, j'aurais fait attention à son comportement, à un changement. Est-ce qu'il faut davantage, dans cette population musulmane, partager ces informations? Est-ce qu'il faut qu'il y ait ce sursaut? Parce que vous parlez d'un sursaut. Est-ce qu'il ne doit pas venir d'abord de cette population de confession musulmane aujourd'hui? Est-ce que vous l'attendez encore? Non, je pense. Vous savez, moi, j'aime pas ce... On est tous citoyens. La religion musulmane, c'est personnel. L'imam, ce n'est pas une assistance sociale. L'imam, il est là pour ses fidèles. On n'est pas là pour surveiller tel ou un tel. Chaque personne, elle a son travail, elle a son objectif, qu'est-ce qu'il doit faire. Je pense que l'individu, quand on sent qu'il est en danger, on doit avertir, pour la ligne. Mais un imam de surveiller ou de l'accompagner, non. Je ne suis pas d'accord. C'est important ce que vous dites. Quelqu'un qui voit quelque chose, il y a parfois une forme de silence dans certains quartiers. Ce n'est pas une complicité, mais une forme de silence. Ne pas dire, ne pas raconter, ne pas dénoncer. Oui, parce que le problème des gens, ils ont peur. Vous voyez, cette semaine, il y a une mère qui m'a appelée et m'a dit, je sentais mon fils, il était en danger. Et qu'est-ce que j'ai fait, madame? J'ai appelé, j'ai dit, vous avez bien fait. Parce que une fois, j'ai passé un message, j'ai dit, si une mère qui voit son fils en danger, il faut mieux appeler et dénoncer que de le laisser passer à l'acte et de souffrir toute sa vie. Je préfère mon fils qu'il soit condamné et quand il va sortir, il va savoir ce qu'il a fait. Au moins, j'aurais sauvé mon enfant et j'aurais sauvé les autres. Mais de ne pas se taire et de se cacher. C'est très important. Bien sûr, Latifa Benzetten, je l'ai dit depuis tout à l'heure, vous menez votre combat quotidiennement. Il y a beaucoup de voix qui saluent ce combat que vous menez depuis 2012, depuis les attentats de Mohamed Merah. Il y a parfois quelques voix dissonantes que vous combattez et certains vont même jusqu'à, vous en avez parlé vous-même, rappeler votre foulard. J'ai reçu ici même, à votre place, Mohamed Sifawi, qui a délégitimé votre combat justement parce que vous portez un foulard. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? C'est une minorité, ils sont peu nombreux par rapport à la majorité qui salue votre combat et qui se disent finalement, elle n'est pas légitime. Vous savez, je suis une femme, j'ai une tête sur les épaules, j'ai une éducation, j'ai un respect vers les autres, j'ai un respect que j'ai appris. Le foulard que je le porte aujourd'hui, c'est personnel. J'ai perdu un fils de 30 ans que je le souhaite à personne. Et aujourd'hui, ce foulard, il me appartient. Et c'est ma vie privée. Et je pense, si on parle de la liberté, ben on doit respecter la liberté de l'autre. Mais c'est très bien dit, avec beaucoup d'émotion dans les yeux, là encore. Il y a une autre actualité et j'aimerais vous faire réagir, elle est importante. Ce sera tout à l'heure, vous allez d'ailleurs vous y rendre. C'est la marche blanche pour honorer la mémoire de Mireille Knoll, octogénaire juive assassinée vendredi à Paris, un crime dont le parquet a retenu le caractère antisémite. Vous participez à cela d'abord en tant que citoyenne, en tant que Française, parce que ce drame, cet assassinat, il nous touche tous dans notre collectivité. Bien sûr, il touche toute l'humanité. Quand on tue quelqu'un, on tue toute l'humanité, madame. C'est très important. Ma place, elle doit être là, avec tous ces gens-là, pour marcher, pour rendre hommage à cette grande dame. Parce que cette dame-là, qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? On ne doit pas tuer. Et je pense aujourd'hui, il y a certains jeunes, certaines personnes, ils ont oublié l'humanité. C'est le problème, il est là. Il faut rendre hommage. Et il ne faut pas que ça se produise. L'amour, il est plus fort que la haine. Et tout cela, au-delà, c'est important, des religions et des communautés. C'est pour ça que j'ai dit que vous descendez en tant que citoyenne, vous marchez en tant que citoyenne et en tant que Française, pas forcément, ou peut-être en tant que musulmane. C'est important de rappeler que cet assassinat, ça va au-delà, évidemment, de la communauté juive. Au-delà de la religion, madame. Juste humain, une femme, citoyenne française, faire cet hommage à cette grande dame. Tout simplement. La religion est personnelle.
Tout à l'heure, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, le Premier ministre Édouard Philippe a dénoncé cet antisémitisme qui mute, qui a changé de visage. Ça, on l'entend de plus en plus souvent et certains dénoncent un antisémitisme qui ne cesse de se répandre dans les banlieues françaises. Latifa Benzetten, quand vous allez parler, alors là, je ne parle pas des enfants, mais plus jeunes, aux adolescents, voire aux jeunes hommes, aux jeunes femmes, dans certains quartiers, dans certains territoires, etc., vous sentez cela? Je vous assure, je ne sens pas ça, sincèrement. J'y vais dans les écoles, j'y vais. Avant, on parlait de la minute de silence pour les Palestiniens. Pas pourquoi que pour les gens qui sont tombés en France ou dans l'Europe. Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un de me dire je n'aime pas les Juifs ou je suis contre les Juifs. C'est pas parce que vous ne l'avez pas rencontré que ça n'existe pas. Ça existe. Je ne dirais pas que ça n'existe pas. Ça existe. Et je rencontrais ça dans les prisons. Vous voyez, dans les prisons, oui. Et par certains Français de souche, hein, comme il a dit le président de la République, hein, qui me dit certains, il me dit oui, j'aime pas les Juifs. Pourquoi vous n'aimez pas les Juifs? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Et quand on a parlé d'une chose ou l'autre, mais vous connaissez rien sur eux. Comment vous pouvez dire qu'on n'aime pas les Juifs? C'est un être humain comme nous. Qu'est-ce qu'il y a, qu'il diffère entre vous et moi? Il y a quelque chose qui est différent? Et là, il me regarde et il me dit vous n'avez pas convaincu, mais on fait des doutes. Mais je dis réfléchissez un petit peu. On est tous humains. On a un seul Dieu pour nous tous. Vos paroles sont belles, on a envie de les croire, mais vous croyez, Latifa Benzetten, qu'elles peuvent infuser chez des personnes? Vous avez parlé tout à l'heure du terroriste de Trèbes, à qui vous auriez aimé avoir 5 minutes de plus, mais 5 minutes pour faire quoi? Pour convaincre de quoi dans ces esprits imbibés par la radicalisation, par la haine de la France et de l'autre? Qu'est-ce qu'on peut leur opposer comme discours? Vous savez, rien de les aimer et que la France les aime. C'est dur ce que vous dites. Vous savez que ce n'est pas entendu par l'opinion publique du tout. C'est ça qu'il faut. Comment on peut aimer quelqu'un qui vous déteste, qui crache au visage d'un pays? Non, il faut les aimer et il doit aimer la France comme il les aime. On ne décrète pas l'amour de la France. S'il n'aime pas le pays, comment faire? Il faut montrer qu'on les aime. C'est ça qu'ils ont besoin. Hier, j'étais avec des jeunes et des jeunes ils m'ont dit on n'est pas aimé par la France. La France, ils ne nous aiment pas. On est marqué par notre couleur, madame. Pourtant, c'est un pays, Latifa Benzetten, avec marqué sur les frontons, j'allais dire, des mairies, nos 3 valeurs, liberté, égalité, fraternité. Pourquoi certains s'en sentir exclus? Est-ce qu'ils ne se sont pas exclus eux-mêmes par une culture et par une identité religieuse, parce qu'ils mettent d'abord leur religion avant la citoyenneté? Et c'est ça que je viens sur l'éducation. L'éducation, elle est importante. Si nos parents, ils montrent la base, la culture et les valeurs du pays où ils sont nés nos enfants, on n'aura pas ces difficultés aujourd'hui. Et à l'école, la même chose. Le même travail, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école. L'enfant, il grandit avec équilibre. Il y a l'éducation, il y a aussi la prévention et il y a la loi. Certains ont proposé de criminaliser, en tout cas d'enfermer les fichiers S avant le passage à l'acte. D'autres, comme Manuel Valls, veulent interdire le salafisme, qui est, selon l'ancien Premier ministre, l'antichambre du djihadisme. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce qu'il faut agir de manière plus radicale avant, dans cette zone grise de la radicalisation? Je pense qu'il ne faut pas, quand on a des doutes sur quelqu'un, il ne faut pas attendre qu'il passe à l'acte. Ah, donc vous êtes pour agir auparavant? Moi, sincèrement, on ne peut pas laisser quelqu'un, on sait qu'il est dangereux, et on laisse jusqu'à qu'il passe à l'acte, et on dit « Ah, oui, effectivement, elle était en fiche S. On a cru en lui parce qu'il est normal. Il n'y a pas de médicament pour ça. Il n'y a aucun médicament à part le dialogue. Ferme. Non, c'est pas ferme, mais il faut être vigilant. Oui. Il faut être vigilant. Il ne faut pas dire, voilà, il a une fiche S, on l'a surveillé, il n'a rien, et là, on tue 3 et 4 personnes. Je suis désolée. C'est un homme dangereux. On doit être attentif, on doit le suivre. On doit le faire travailler, on doit s'occuper de lui. Il y a des gens pour ça. Latifa Benzetten, c'est un jour particulier. S'il y avait un mot à retenir, vous étiez aux Invalides, vous allez être à la marche en hommage à Mireille Knoll. Quel mot résonne en vous aujourd'hui? Moi, le seul mot que je peux dire à toute cette jeunesse de France et du monde entier, respectez les policiers, respectez les gendarmes, respectez les militaires. Ils sont là pour nous protéger. Cet homme qui a dédié sa vie pour sauver l'otage, je pense que ça parle. Alors il faut nos jeunes, nos familles et chaque citoyen, il doit se réveiller. Et si on veut la France
à dresser la France, chaque citoyen y donnera 5 à 10% de soi et on n'arrivera pas, parce que l'État, il n'arrivera pas seul, sans nous. Bien sûr, avec les citoyennes tous. Merci. Merci à vous. Latifa, c'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui avec l'émotion que l'on voit. Merci à vous. Et je vous remercie d'avoir été avec nous. Restez avec nous dans quelques instants. Nous allons évidemment suivre en direct, je vous l'ai dit sur CNews, cette marche blanche en hommage à Mireille Knoll. Marche que nous allons suivre à Paris. Elle a également lieu dans d'autres villes. Restez avec nous. À tout de suite.